Tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, un seul titre. Des présumés bandits à main armée ont été présentés devant le gouverneur de la province. Ils étaient au nombre des 77. Les détails, c'est tout de suite. Merci de nous choisir, mesdames, messieurs, pour vous informer. Un dépôt de marchandises a pris feu sur l'avenue Ikougou au centre-ville. La source de cet incendie est inconnue. L'événement a eu lieu ce vendredi 19 avril. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels ont été remarquables. Patient Kabamba. 4 réfrigérateurs, un groupe électrogène, des tôles ainsi que d'autres matériels ont été brûlés d'une façon méconnaissable dans cet incendie. Une fumée qui laisse à désirer et qui empêche d'accéder au dépôt. J'étais dans la maison en train de préparer. J'ai entendu des bruits sur les tonnes. Quand je regardais, c'était de la fumée. Et en sortant, j'ai constaté que cela venait de la parcelle des Indiens. Et par la suite, je suis parti frapper et le responsable a fait appel au camion anti-incendie. Ceci est une grande perte, mais certains articles ont été récupérés. Il y a les dépôts de notre frère indien qui a pris feu. Heureusement, il a fait appel au camion anti-incendie de la mairie ainsi que celui de l'entreprise, ce qui a permis de maîtriser la situation ainsi que l'intervention de nos frères congolais, mais quelques biens ont été calcinés. Le feu a été maîtrisé par certains camions anti-incendie, dont celui de la mairie d'Écologie et ceux des 2 communes de la ville, ainsi que ceux d'une entreprise de la place. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, 77 présumés bandits à main armée ont été arrêtés et présentés au gouvernorat de la province. Parmi eux, 2 femmes et 2 jeunes filles. Ces présumés malfaiteurs détenaient 3 armes à feu, AK-47, des sacs, des chanvres et des faux dollars. Suivez. Ils sont au total 77 présumés bandits et personnes ayant péché contre les lois du pays à être présentés au gouverneur et à la presse Lualabès. Ils sont répartis dans 4 groupes, dont le premier est composé de 12 présumés bandits à main armée qui opèrent à l'aide des 3 armes AK-47. Le deuxième est des contrefacteurs de la monnaie américaine, retrouvés avec plus de 20 000 $. Le troisième est composé de vendeurs de chanvre. Les bandits des grands chemins trouvent refuge chez eux. Et le dernier est des suspects du meurtre du gérant de l'agence Western Union, tué par balle jeudi 18 avril, à moins de 500 mètres du gouvernorat du Lualaba. Après les explications fournies par les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise et de ses services, le gouverneur s'est dit profondément touché par les actes criminels qui endettent depuis plusieurs jours la capitale mondiale du cobalt. Il n'a pas le choix. Nous devons être très vigilants. Quand je vois le nombre de ce voyou, ces criminels, je remercie d'abord notre police et les éléments de FRDC pour ce bon travail. Je dis également merci à tous les jeunes qui ont contribué pour qu'on arrive à un tel résultat. Il a par ailleurs fait un constat amer comme la plupart des Colusiens. Nous avons un regret, celui de voir parmi ces criminels les gens qui étaient en prison. Ils reviennent voler et tuer à nouveau. Nous échangerons avec les responsables de l'appareil judiciaire pour comprendre comment les bandits des grands chemins quittent la prison. Une mise en garde a été faite à l'endroit des structures des droits de l'homme qui jusque-là sont restées silencieuses.
Ces gens de droits de l'homme ne font aucun bruit jusque-là. Cet homme qui a succombé hier, laissant un enfant et sa femme encore toute jeune, pour avoir voulu défendre sa société. Aucun communiqué des ONG de droits de l'homme n'a été diffusé jusque-là. Dans les jours qui viennent, des audiences publiques se tiendront pour décourager ces pratiques qui consistent au vol, viol, massacre et extorsion de la population lualabaise. Après le concours de dictée, lecture et écriture, plusieurs gagnants ont été couronnés selon leur catégorie par le gouverneur de la province. La proclamation a eu lieu ce vendredi 19 avril dans la salle Seven Palace à Muchacha. Le concours a été organisé par le gouvernement provincial du Lualaba. Regardez. C'est une petite fille qui s'avance pour recevoir des mains du gouverneur son prix. Il s'agit d'une enveloppe contenant $1500 pour une gagnante à la première place. La proclamation a été faite par Kachala Kapaloloa, recteur de l'université de Kolwezi. École primaire, c'est une gagnante, c'est une fille, mademoiselle Moukéa Nisangé. École de grandeur et la fait. Une toute petite fille de 11 ans, gagnante du concours de lecture et écriture parmi les jeunes garçons de sa catégorie. De Zeba Wakafufu, de l'Institut technique Mutoshi avec 82%. Cette grande distinction ne peut qu'être encouragée. Richard Mouyège, gouverneur de province. Nous devons initier nos enfants à la créativité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre province, qui est une province minière, chaque enfant qui termine les études, l'idée première c'est mining, c'est aller dans une entreprise. Alors que ces enfants peuvent créer petit à petit leurs propres entreprises. Mais si nous ne les initions pas à cet esprit de créativité, ça sera la même chose. Cette édition a connu la participation des candidats de 5 territoires de la province, mais certaines écoles ont aligné les leurs peu après avoir passé l'examen. Sur ce même chapitre, cette proclamation était une fête pour certains, mais une désolation pour les autres, surtout ceux qui n'ont pas remporté la victoire. Selon eux, une injustice s'est fait remarquer de la part des organisateurs. Regardez les à côté de cet événement. Lire et écrire est un atout majeur pour tout intellectuel. Après une longue bataille des idées, les gagnants du concours provincial d'écriture et lecture ont été couronnés en présence de toute la crème intellectuelle. Mais certaines écoles qui ont aligné leurs candidats malheureux n'ont pas été contents. Ils s'expriment. Et ce qui nous a surpris est qu'à la remise des prix à la proclamation, nous avons vu apparaître certaines figures qui n'ont pas présenté les tests. Et ce qui nous surprend davantage, c'est de constater que le territoire de Sandoa a présenté 2 candidats. Mais on a écarté un seul candidat sous prétexte qu'on a demandé un seul candidat par site. Et cela s'est vu écarté. Et à la proclamation, on voit quelqu'un qui reçoit la prime de consolation à la place de celui qui est venu de très loin, qui a effectué une longue distance, qui a brûlé le carburant, et ainsi de suite, qui a traversé toutes sortes d'obstacles. On a fait fi de lui pour donner une prime de consolation à quelqu'un qu'on n'a pas vu dans la salle de passation de l'examen. Ça, c'est un fait que nous sommes en train de déplorer un tout petit peu. Donc, nous avions été à 4 et parmi ces 4, nous n'avons pas vu une figure d'une femme ou d'une fille. Mais à la remise des prix, une fille a eu aussi un prix et un garçon. Nous ne savons pas d'où sont-ils venus cela. Selon les recteurs, ces accusations n'ont pas leur raison d'être. Kachala Kapaloloa. Certains responsables des écoles et même des institutions d'enseignement supérieur et universitaire n'avaient pas pris en compte le programme qui était fait. Et les gens recevaient la programmation, mais chacun y allait de sa manière et parfois avec beaucoup de retard. Ce qui fait qu'on peut avoir eu des problèmes avec certaines écoles, mais qui envoyaient les candidats ou les candidates peu après qu'on ait déjà passé les examens.
que les professeurs, les enseignants ont corrigé, et après correction, on est arrivé au niveau où nous étions ensemble, et nous avons pu décider maintenant qui était le premier, qui était le second, de façon tout à fait rationnelle. La dictée, l'écriture et la lecture se sont passées en anonymat. Les noms des candidats ont été découverts après correction. A rendu l'âme. J'étais en train de dire Patrick Mpat a rendu l'âme le jeudi 18 avril après lui avoir tiré une balle sur la jambe par des bandits à main armée. Selon les rumeurs, il ne devrait pas mourir si les premiers soins ont été respectés. Pour que ceci ne se reproduise plus, Dr Eric Kaou explique comment procéder aux premiers soins lors d'une blessure par balle ou par une arme blanche. Raphaël Oblondi s'est entretenu avec lui. Le cas d'hier, d'abord, c'est un cas très déplorable. Pourquoi? Parce que on a dû traîner par rapport au transport dans les soins intensifs du patient qui a été blessé. Pourquoi? Parce que vu ce qui s'est entendu, la balle a touché l'artère fémorale. Vous devez comprendre que l'artère fémorale peut pisser au moins 2 litres à 3 litres par minute. C'est-à-dire, je parle ici du sang. C'est que la rapidité et le courage tiennent compte de ça. Normalement, l'artère, c'est en fait le vaisseau qui amène le sang du cœur vers le périphérie. Et là, s'il faut prendre le premier soin, ça demande d'abord le courage. Prenez ce qu'il y a, que vous avez sur place, une ceinture, un fil élastique, ou même une chemise si possible, ou un fil, n'importe quel fil. Alors vous allez à 2 ou 3 cm dessus de la provenance du sang, c'est-à-dire de là où provient du sang, et là vous garrottez fermement de manière à ce que le sang ne puisse pas passer. Parce que une fois que le sang passe, une fois que le sang continue, une fois que l'artère continue à pisser du sang, vous allez comprendre que dans 5 minutes, la personne sera déjà décédée. Quand la balle est toujours à l'intérieur, là peut-être il y a une chance. Parce que quand la balle n'a pas été retenue, quand la balle est sortie, c'est là qu'il y a vraiment des problèmes. C'est le cas d'hier que nous déplorons d'ailleurs. Si c'est au niveau du thorax ou de l'abdomen, là c'est difficile de garrotter. Alors dans ce cas, si vous êtes près de ça, vous pouvez prendre un tissu, une chemise ou même le pantalon. Et là, vous appuyez fortement sur la plaie ou sur la blessure qui saigne, de manière à minimiser l'hémorragie. Les promesses faites par les candidats lors de la campagne électorale en 2018 à propos de la desserte en électricité dans certains quartiers ont été respectées à moitié. Le responsable de la SNEL en donne les raisons. Suivez. Il y a beaucoup de quartiers. Il y a Kanina, il y a Chamundena, il y a Kabila, il y a Kapata. Là où nous avons eu des transformateurs. Pour Kabila, là où vous venez de poser la question, effectivement, à part les transformateurs, il y a eu aussi le matériel, les conducteurs. Les travaux déjà sont presque à la fin. Présentement, nous devons voir avec la GECAMIN, je vais m'informer l'autorité pour qu'on voie comment on peut mettre ces transformateurs en service. Pour ce qui est des Kanina, les transformateurs est déjà posé. Mais il nous faut les conducteurs. Là, nous devons encore voir comment trouver les matériels pour pouvoir faire pour Kanina. Donc c'est la même situation, Kanina et Kapata. Kanina et Kapata, il y a certains matériels qui manquent, entre autres les conducteurs et les poteaux. Et les poteaux, je crois qu'ACC devait donner les poteaux à l'autorité. Nous attendons l'arrivage de ce poteau pour pouvoir continuer les travaux pour Kanina et pour Kapata. Mais pour ce qui est de Chamundenda aussi, il y a les transferts déjà placés, même les conducteurs déjà tirés. Et là, pour Chamundenda, les travaux sont en cours, en tout cas d'ici semaine prochaine, parce que nous devons casser la route à la
première barrière de KCC. Nous sommes en train de voir avec la hiérarchie KCC, avec l'implication bien sûr de l'autorité, comment on peut casser la route et faire passer les cas. Donc pour Chamundenda aussi, on est presque à la fin. Donc c'est pour vous dire que pour Kabila et pour Chamundenda, en tout cas d'ici là, on pourrait remettre en service. Mais pour Kanina et Kapata, nous attendons les poteaux et les conducteurs pour continuer avec le travail. Le groupe État islamique revendique pour la première fois son attaque sur le territoire de la République démocratique du Congo à Beni, près de la frontière ougandaise, contre un camp de l'armée congolaise. Commentaire de Ruth Kassongo Mukena. C'est par un communiqué publié le jeudi 18 avril via AMAC, une agence de propagande des activités terroristes, que le groupe État islamique a confirmé que leurs soldats ont mené une opération contre un campement de FARDC à Bouvata, près de Beni en RDC à la frontière de l'Ouganda. Cette attaque s'est produite mardi 16 avril 2019. Cette attaque aurait causé la mort de 3 soldats congolais et 5 autres blessés, selon les terroristes. Tandis que la MONUSCO parle de la mort de 2 soldats et 1 civil. Interrogé à ce sujet, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo, répond: nous sommes en train de travailler pour ne pas confondre les choses. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans une guerre supposée de l'État contre une religion. En 2016 et 2017, des vidéos de propagande avaient été diffusées appelant les musulmans de la RDC à rejoindre le djihadiste. Le président Félix Tshisekedi, lors de son passage en Amérique, avait épinglé la menace islamique, la connexion entre le groupe armé opérant à l'est de la RDC. C'était le commentaire de Joe Kanseng. Avant de finir, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, a été déchargé de sa condamnation à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. La décision a été rendue par la Cour de cassation lors d'une audience tenue le 17 avril dernier. Exilé en Belgique depuis mai 2016, Katumbi avait été condamné par Constumas un mois plus tard. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Le journal, notre édition d'information continue sur les www.wangou.info. Tout de suite, portez-vous bien.